Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de Roméo, Laurette Sauvé, demandé par leur fils aîné. Pour le repos de l'âme de Clotilde Cousineau, demandé par la famille. Pour le repos de l'âme de Samuel Jérémy, demandé par Diacre Kennel. Action de grâce à l'occasion de l'anniversaire de Magali Bercy, demandé par sa famille. Le président de la célébration sera Abbé Paulu Jean-Baptiste, le prêtre. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en ce quatrième dimanche du carême, Jésus poursuit son travail. Il nous ouvre le chemin, il nous conduit vers le salut. Grâce soit rendue à Dieu, à notre Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, qu'il vous accorde sa joie et sa paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Frères et sœurs, bonjour. Nous sommes au quatrième dimanche du carême. En ce dimanche, la couleur liturgique est rose. Cette couleur, on l'utilise à l'église 2 fois par année. Troisième dimanche de l'Avent et quatrième dimanche de carême. Cette couleur nous invite à entrer dans la joie. Et c'est mentionné dans l'antienne d'ouverture avec le mot « Réjouis-toi Jérusalem, vous tous qui l'aimez, rassemblez-vous, jubilez de sa joie, vous qui étiez dans la tristesse, alors vous exulterez, vous serez rassasiés de consolation. » Tout au long de ce carême, nous demandons au Seigneur de nous ouvrir le chemin. Ce chemin est celui de l'amour, de la lumière, de la vérité. Préparons-nous pour entrer en Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché.
nous montre sa bienveillance, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui virait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du deuxième livre des Chroniques. En ce jour-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités en imitant toutes les abominations des nations païennes et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, leur Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de la demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de leurs prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent les remparts de Jérusalem, incendièrent tous ses palais et réduisirent à rien tous les objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur, proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans, jusqu'à ce qu'elle ait compassé par ses repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, le roi des Perses, pour que soit accomplie la parole du Seigneur, proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi des Perses, et celui-ci fit publier dans tout son royaume, et même consigné par écrit. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. Le Seigneur, le Dieu d'Israël, m'a donné tout le royaume de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem. Parole du Seigneur. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir ensemble. Que ma langue s'attache à mon palais, je perds ton souvenir. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion, au sol des alentours, nous avions perdu nos arcs. Que ma langue S'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma maison droite m'oublie. Que ma langue
Si je perds ton souvenir, Je veux que ma langue s'attache à mon palais. Si je perds ton souvenir, si je n'enlève Jérusalem au sommet de ma joie, que ma langue s'attache à mon palais. Si je perds ton souvenir. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Dieu est riche et miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi monter tout au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous étiez sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes. Personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres d'hommes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. que le Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres, afin que vous proclamiez dignement son évangile. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Louange à toi,
Samedi dernier, nous avons entendu Diacre Kenel dire que rendu au 4e dimanche de carême, nous devons être à la mi-carême. Pour exprimer ce parcours, l'Église nous invite à entrer dans la joie. Et vous avez remarqué que j'ai lu l'antienne qui nous a dit comment exprimer cette joie, c'est d'être dans l'allégresse, de se réjouir parce que Pâques s'approche. Une fois de plus, le mystère du salut va être commémoré lors de la liturgie pascale et nos cœurs déjà sont tendus vers ce moment avec ce dimanche de la joie. Comme visuel, vous avez pu remarquer qu'il y a des ballons de joie qui nous invitent à avoir l'amour, à être heureux. Mais tout comme aussi, il y a une autre chose que j'ai ajoutée, c'est un tableau en noir où il y a certains sentiments, certaines choses qui nous empêchent de rentrer dans cette joie-là. Entre autres, le mensonge, l'orgueil. Ce dimanche, Saint Jean nous présente le mystère de la croix et de la miséricorde du Père. Et nous pouvons comprendre dans cela avec ce verset, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. La joie de ce dimanche se distingue donc des petites joies passagères et nécessairement limitées de ce monde. Elle puise dans le mystère pascal sa sobre profondeur et son inépuisable beauté. Cette joie nous ouvre au-delà de nos péchés la perspective d'une vie purifiée et unie à Dieu. Comment parler de joie en plein carême alors que c'est une période que nous retrouvons tous les ans avec plus ou moins de tristesse. Il est certain que le désert ne semble joyeux qu'après la pluie où tout reverdit. Carême est plutôt synonyme de pénitence, de jeûne, d'austérité. Mais les textes de la liturgie du jour nous invitent à rentrer dans cette joie. De la bouche de Saint Paul, nous avons entendu, frère, Dieu est riche en miséricorde. Et rapporté par Saint Jean, ces paroles de Jésus, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Donc, la grande joie de Dieu, c'est de sauver tous les hommes en dépit de leur infidélité quotidienne, ou encore l'amour patient et miséricordieux de Dieu est pour son peuple pécheur. Pourtant, les relations entre Dieu et les hommes ont quelquefois été des relations conflictuelles. En s'attachant aux idoles, en voulant une indépendance sans limite, ils s'éloignent de Dieu, ils deviennent de vrais esclaves. Mais Dieu ne cesse jamais de pardonner. Son amour pour les hommes a toujours triomphé malgré leurs multiples infidélités. Lui, il reste toujours fidèle à son peuple. L'auteur du texte de la première lecture se situe ici dans la tradition deutéronomiste au sens où désobéir à la loi de Dieu attire les malheurs et lui, obéir la faveur divine et la réussite. Les malheurs du peuple lors de l'exil sont mis en relation avec son endurcissement dans le mal. Tous les chefs des prêtres et tout le peuple multipliaient les infidélités
en imitant toutes les pratiques sacrilèges des nations païennes. Et il profanait le temple de Jérusalem consacré par le Seigneur. Cet endurcissement dans le mal a engendré beaucoup de conséquences dans leur vie. La destruction du temple, le peuple a été déporté en exil, mais Dieu restera toujours fidèle à son peuple, car son pardon est plus fort que l'infidélité des hommes et sa joie de sauver demeure toujours. C'est pourquoi il trouvera le moyen de les faire sortir de cette longue période d'exil. Et à travers un roi païen, il accomplira la promesse de Jérémie annonçant que les exilés rentreront dans leur pays et rebâtiront le temple. Et vous avez entendu les paroles du psaume qui montrent comment ce peuple était dans le désert pendant qu'il était en exil hors de leur vécu avec Dieu. Ils se demandent comment prier, comment avoir la joie alors que nous sommes à l'extérieur de notre pays. L'amour patient et miséricordieux de Dieu pour son peuple ressort également dans le texte de l'Évangile. Dieu a tant aimé le monde au point de donner son Fils unique pour le salut de toute personne qui croit en lui. Puisque le projet de Dieu est celui de sauver tous les hommes, tout homme, il envoie son Fils le réaliser. Saint Jean utilise un souvenir biblique, le serpent d'airain, pour nous présenter le salut qu'apporte le Christ. En effet, pendant sa marche vers la terre promise, le peuple d'Israël dans le désert était attaqué par un ennemi redoutable, des serpents, révélateurs du péché du peuple. Le Seigneur ordonna à Moïse de faire un serpent et de l'élever sur un mât dans le désert. Et si quelqu'un était mordu par le serpent et osait regarder avec foi le serpent élevé sur le mât, il était guéri. Jésus reprend cet exemple à son compte. De la même manière qu'il suffisait de lever les yeux avec foi vers le Dieu de l'Alliance pour être guéri physiquement, désormais il suffit de lever les yeux avec foi vers le Christ en croix pour obtenir la guérison spirituelle. C'est ce qui est arrivé à Nicodème. Jésus annonce à Nicodème ce message qu'il sera élevé de terre afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Nicodème était ce qu'on appelle aujourd'hui un bébé spirituel. Il se contentait de lait et cela semblait lui suffire jusqu'à cette nuit-là. Nicodème était en recherche, il voulait comprendre la loi, il voulait goûter à cette loi grâce à cette rencontre de Jésus. Il faut comprendre que Nicodème avait peur de l'autorité de cette époque. C'est en cachette la nuit qu'il est allé voir Jésus. Pendant toute la vie qu'il a passée auprès des docteurs de la loi, il ne pouvait pas trouver des réponses pour le besoin de son âme. Et combien de gens aujourd'hui sont des Nicodèmes remplis de bonnes intentions? Ils vont à l'église régulièrement sans pouvoir trouver la réponse. Ils attendent juste que tu ailles à sa rencontre. Combien de gens aujourd'hui qui, comme Nicodème, ne comprennent pas le sens de élevé de terre qui correspond à Jésus élevé sur la croix. Et nous sommes habitués à voir des croix partout. Mais en réalisons-nous tous le sens de cette croix?
Et permettez-moi de vous donner 3 mots pour décrire le sens de la croix. Amour, salut et vie. La croix de Jésus est un symbole de l'amour inconditionnel de Dieu pour l'humanité, car c'est à travers la crucifixion de Jésus que Dieu a démontré son amour pour nous. Comme dit Jésus, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. C'est aussi un symbole de salut. La croix exprime le don que Jésus fait de sa vie pour le salut de tous et non pas pour une minorité. Sa mort porte le poids de tous les péchés du monde. Sa mort réconcilie le monde avec Dieu. Elle est le moyen par lequel Dieu sauve le monde. Les ténèbres disparaissent et la lumière devient accessible pour tous. Et enfin, la croix de Jésus est symbole de vie, car elle représente la victoire sur la mort et la promesse d'une vie nouvelle en Christ pour ceux qui croient en lui. Et pour terminer dans ce passage, le Seigneur nous lance un défi. Plus les jours passent, plus nous sommes grandir dans notre foi. Nicodème était un vieillard lorsqu'il comprit la nouvelle naissance. Dieu voudrait se révéler à nous, à toi, tout jeune que tu sois. Et quelqu'un a dit, si je n'avance pas dans la foi, obligatoirement je recule. Alors, n'attends pas d'être vieux pour décoller dans ta vie spirituelle, mais dès maintenant, embrasse la foi de Dieu tous les jours. Et alors, tu seras tel un arbre profondément enraciné que rien ne pourrait perturber. Amen. Professons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui la Vierge humaine, a souffert sous Ponce Pilate, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Je crois en l'Esprit Saint, Amen. La prière de notre communauté s'inscrit dans la louange que toute l'Église fait monter vers Dieu. Que le Seigneur élargisse notre cœur et nous rende sensibles aux besoins et aux attentes des hommes et des femmes qui peuplent l'univers. Seigneur, entends notre prière. Pour les personnes en état de souffrance physique et morale, afin que le message d'amour du Christ Jésus les réconforte, prions le Seigneur.
pour les victimes de la guerre et de toute forme de violence, afin qu'elles trouvent parmi nous des artisanes et artisans de paix et de consolation. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les jeunes qui n'arrivent pas à trouver leur place dans la société et se sentent rejetés, afin qu'ils obtiennent le soutien qui leur permettra de continuer à avancer dans la vie. Prions le Seigneur. Pour les gens en situation d'autorité, afin qu'ils exercent leurs fonctions avec sagesse et discernement. Prions le Seigneur. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles gardent toujours vive la conscience de leur appartenance à l'ensemble de l'Église. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour le repos des âmes de l'attaque de Bar-Even la semaine dernière et pour le rétablissement complet de la 7e victime, que Dieu apporte paix et guérison à tous ceux et celles touchés par cette tragédie. Prions le Seigneur. Pour les malades de notre paroisse et pour toutes les intentions de cette messe, prions le Seigneur. Ensemble, la prière de conclusion. Dieu de grâce, de miséricorde et de bonté, rends-nous sensibles à toute détresse humaine et solidaires des gens qui souffrent de persécution et d'injustice. Donne-nous le courage de changer tout ce qui peut l'être, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tu n'as cessé d'être l'écoute au long des jours, au long des nuits. Et tu pour la route, tu t'es loué, tu l'as promis. Avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre, du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la paix et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et de mon péché, purifie-moi.
sont orphelins. Avec mes désirs impossibles, je viens vers toi tel que je suis. Je viens vers toi, les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi, les mains offertes, avec ce pain, t'offrir ma vie. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle et nous te prions humblement. Accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion,
Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Et dans la foi pour sa foi, en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Roméo et Laurette sauvés, Clotilde Cousineau, Samuel Jérémie, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur Magali Bercy à l'occasion de son anniversaire de naissance. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, Saint Rémy qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur.
Notre Père qui es aux cieux, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons qu'il se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons entre nous un signe de sa paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ garde la vie éternelle. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du